Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va continuer avec Tintin, l'île Noire. On s'était arrêté ici, à la page 32, donc à la fin de la page 32. Et on voyait en fait que le docteur Muller et Yvan, tentaient en fait, à mon avis, et je pense que c'est juste, tentaient en fait de séparer les wagons, de les décrocher en fait, d'accord? Parce que là, les deux wagons sont accrochés l'un à l'autre. Ils sont accrochés. Le but, leur intention, c'était de décrocher les wagons pour en fait prendre la fuite. Voilà. Donc fin de la page 32. Et naturellement, après la page 32, si tout va bien, il y a la page 33 et on va continuer. Donc c'est parti. Alors, page 33, on va zoomer un petit peu comme d'habitude. Et là, on a un gros plan sur Tintin qui est en fait dans sa course. D'accord, il est en train de courir, il est en train de continuer sa poursuite du docteur Muller et d'Yvan. Et il dit, que se passe-t-il? Le train s'arrête. En fait, Tintin, il a remarqué que, à mon avis, c'est mon interprétation, qu'il y a eu un ralentissement soudain. Il y a eu un ralentissement du wagon. D'accord, le wagon, il allait à une certaine vitesse et tout d'un coup, ralentissement du wagon et probablement arrêt du wagon. Et donc Tintin, il dit, que se passe-t-il? Le train s'arrête. Donc il se demande ce qui se passe, il ne comprend pas vraiment ce qu'il se passe, parce que le train s'arrête. Et visiblement, c'est pas prévu. C'est pas un arrêt, c'est pas prochain arrêt, Paris, gare Montparnasse. D'accord? Non, c'est un arrêt qui n'est pas prévu, qui est surprenant. Que se passe-t-il? Le train s'arrête. Et là, regardez, vignette suivante, en fait, on a un petit peu l'explication, d'une certaine manière, même si, à mon avis, il faut des éléments en plus et il faut un peu de déduction pour comprendre ce qui s'est passé. Mais je vais tenter de vous aider à comprendre et vous pouvez aussi compléter votre interprétation dans les commentaires, toujours. Alors, mon interprétation, c'est que, regardez, là, on a en effet un wagon qui était accroché à un autre wagon. D'accord? Donc j'avais expliqué que ça, si je me souviens bien, ou en tout cas si je ne me trompe pas, c'est des parties qui sont magnétiques. D'accord? Elles sont magnétiques. Et il y a en plus une sécurité là et un crochet. Voilà. Donc en gros, les wagons sont accrochés les uns aux autres. Là, le docteur Muller et Yvan, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décroché le wagon. D'accord? Donc ils ont décroché celui-ci de celui-ci. Et là, en fait, Yvan s'exprime. Voilà, et le Westinghouse a fonctionné. Docteur Muller, sauvé. Alors, voilà. Donc, en gros, voilà, c'est le travail est fait. Ok? J'ai accompli ce que je voulais faire. Enfin, j'ai réussi ma mission. Ma mission, c'était de séparer les deux wagons et j'ai réussi. Voilà. Et le Westinghouse a fonctionné. Alors le Westinghouse, je me suis un petit peu renseigné parce que dans un premier temps, la première fois que j'ai lu, je me suis dit, c'est quoi le Westinghouse? Je comprends pas la référence. Alors j'ai regardé un peu sur Wikipédia, j'ai regardé un peu en faisant une recherche et Wikipédia m'a répondu. Et en fait, le Westinghouse, c'est un système, si j'ai bien compris, mais si vous êtes un peu expert ou si vous connaissez mieux, n'hésitez pas à compléter dans les commentaires. Si j'ai bien compris, le Westinghouse, c'est un système de sécurité au niveau ferroviaire. Ferroviaire, c'est un adjectif qui est en lien avec les chemins de fer. D'accord? Donc les trains. Les chemins de fer. D'accord? Donc le domaine ferroviaire. Le domaine des trains ferroviaires. Donc le Westinghouse, c'est un système dans le domaine ferroviaire, dans le domaine des trains, un système de sécurité qui fait que s'il y a un problème technique avec un train ou un wagon ou une locomotive, les freins sont activés automatiquement. Et je crois que c'est un système qui fonctionne avec de l'air. Donc si à un moment, je crois que c'est quoi? Il y a de l'air qui fait pression, si j'ai bien compris. L'air fait pression, donc le wagon peut bouger. Et si justement l'air, et je pense que c'est ça, je crois que le tuyau là, c'est ça,
le tuyau a été décroché et du coup, là, en fait, probablement dans ce wagon, il n'y a plus de pression dans le tuyau et comme il n'y a plus de pression, il y a un frein automatique qui est activé. Donc le wagon freine automatiquement. C'est en fait un système de sécurité, je pense, qui vise à faire qu'au moindre problème technique, le wagon s'arrête. Au moindre problème technique, la locomotive s'arrête. D'accord ? Ça, c'est une expression qu'on utilise déjà. Au moindre conséquence. D'accord ? À la moindre conséquence. Donc, au moindre problème technique, le wagon s'arrête. Juste moindre, c'est M-O-I-N-D-R-E. D'accord ? Moindre. Donc, en fait, ce qu'Yvan dit, c'est ça. C'est super, le système Westinghouse a fonctionné. Et là, je crois que lui, en fait, il a rebouché le tuyau, ce qui fait que ce wagon, il continue à avancer. Il a bien fait les choses. Mais là, j'imagine, je ne sais pas exactement, hein, encore une fois, c'est mon interprétation, mais j'imagine que pour ce wagon, il a fait que le système de sécurité du frein automatique soit activé. Et ça explique en fait pourquoi, justement, Tintin, dans la vignette d'avant, il dit « Que se passe-t-il ? Le train s'arrête. » Parce que Tintin, il est visiblement dans ce wagon. Et ce wagon, il s'arrête. D'accord ? Donc voilà. Yvan dit « Ok, mes calculs, au niveau de ma manœuvre, d'accord, ma tentative de séparer les wagons et d'arrêter ce wagon-là a fonctionné. Donc voilà. Et le Westinghouse a fonctionné. D'accord ? Le système de sécurité d'activation automatique du frein a fonctionné. Et Dr Müller qui dit « Sauvés ». D'accord ? Ils sont sauvés. Pourquoi ? Parce que Tintin se retrouve dans un autre wagon. Donc ça va être compliqué pour Tintin de continuer à les poursuivre. Et en plus, ils ont l'argent avec eux. Ou bien les CD de Justin Bieber. Mais il ne faut pas dire. Et Yvan, c'est le père de Justin Bieber. Mais chut, ok. C'est qu'un bonus pour ceux qui savent. Tonnerre, il m'a encore échappé. Tant mieux, je vais pouvoir manger ce poulet à mon aise. Alors, là on a la réaction de Milou et la réaction de Tintin. Donc déjà la réaction de Tintin. Tintin, pour lui, la priorité, c'est le travail. Okay, le travail de journaliste. Honnêtement, Tintin, il n'est pas journaliste pour moi. Il est plutôt détective privé, policier, super-héros. Il n'est pas vraiment journaliste. Je le vois rarement en train d'écrire, prendre des notes pour un article. Reporter, journaliste, non. Pour moi, il est plutôt... En fait, il aimerait être policier, il aimerait être détective, mais je sais pas. Il s'en rend pas compte, peut-être qu'il se dit. Il se dit pas, il faudrait que je devienne policier. Ce serait plus adapté à mes centres d'intérêt, à ce qui m'intéresse. Mais voilà, peut-être qu'il n'a pas conscience de ça, peut-être. Mais bref, Tintin, sa priorité, c'est arrêter, attraper le docteur Müller et Yvan, d'accord ? Et du coup, il dit « Tonnerre, ils m'ont encore échappé. » Alors, vous vous souvenez de « Tonnerre, sapristi, malédiction », d'accord ? Vous êtes dans les commentaires à utiliser malédiction, tonnerre, vous êtes géniaux, continuez comme ça, d'accord ? Donc, tonnerre, ils m'ont encore échappé. Donc, ils, c'est eux, hein, Yvan et le docteur Müller, et ils m'ont encore échappé. C'est-à-dire qu'ils ont encore échappé à moi. Je les poursuivais, mais ils ont réussi à s'échapper. D'accord ? Ils m'ont encore échappé. Et la réaction de Milou, alors là, on voit que Milou, pour lui, sa priorité, c'est pas forcément le travail, c'est un peu le poulet. Pourquoi ? Parce qu'il dit, tant mieux, je vais pouvoir manger ce poulet à mon aise. Alors, tant mieux, je vous rappelle que c'est une expression qui veut dire en gros, c'est mieux comme ça. D'accord ? Imaginez quelqu'un qui vous dit... j'ai pas pu, je sais pas, vous allez au cinéma avec un groupe d'amis et puis il y a Mathieu qui devait appeler Stéphane, d'accord ? Mathieu, il devait appeler Stéphane et il devait dire « Hey Stéphane, tu viens au ciné avec nous ce soir ?» D'accord ? Et puis Mathieu, il dit « Ah désolé, j'ai pas pu appeler Stéphane. » Et imaginons Marie, elle dit « Ah mais tant mieux parce que c'est annulé. » D'accord ? Donc c'est une bonne chose que tu n'aies pas appelé Stéphane, parce qu'en fait on annule le projet, on annule le plan d'aller au cinéma ce soir. D'accord ? Donc tant mieux, c'est mieux comme ça.
En gros, c'est mieux comme ça. Tant mieux. Donc Milou, en fait, il est très content de cette situation parce que la poursuite s'arrête. Et du coup, Milou, il va pouvoir manger son poulet. Donc il dit, tant mieux, je vais pouvoir manger ce poulet à mon aise. À mon aise, c'est une expression l'aise. Être à l'aise, c'est se sentir assez... Des fois, on dit se sentir confortable. Ouais, on pourrait dire ça en français aussi. Je dirais que ça se dit plus en anglais, en fait. Mais se sentir à l'aise, c'est qu'on se sent bien dans une situation. Par exemple, peut-être que vous avez un niveau de français qui fait que quand vous parlez français, vous êtes à l'aise. Peut-être que vous êtes à l'aise à parler français. Ou peut-être qu'au contraire, peut-être que vous arrivez à comprendre cette vidéo parce que c'est du comprehensible input, que vous arrivez à suivre peut-être, je ne sais pas, 70% ou 80% de la vidéo, mais peut-être que quand vous parlez français, vous n'êtes pas à l'aise. Peut-être que vous n'êtes pas encore. J'espère qu'un jour, vous allez pouvoir parler français, mais peut-être que vous n'êtes pas encore à l'aise. D'accord ? Donc, être à l'aise, c'est se sentir bien quand on fait quelque chose. Et donc, à mon aise, à son aise, ça veut dire de manière confortable, en fait. Donc, ça veut dire qu'il va pouvoir confortablement s'installer et manger son poulet. D'accord ? Donc là, on pourrait faire un peu le reproche à Milou de ne pas être très, très professionnel. Hein. C'est pas très sympa, quand même, pour Tintin, pour qui la priorité est d'arrêter les gangsters. Révision, vous connaissez 2 autres mots pour dire les gangsters, ça commence par M. M-A, M-A-L, les malfrats. Les malfrats. Les gangsters, les malfrats, ou ça commence par B, B-A, B-A-N, les bandits. D'accord ? Donc pour arrêter les gangsters, les malfrats, les bandits. Tonnerre, il m'a encore échappé. Tant mieux, je vais pouvoir manger ce poulet à mon aise. Alors, vignette suivante. Tintin ne perd pas de temps, d'accord ? Tintin perd rarement du temps. Encore une fois, priorité sur le travail. Alors Tintin dit, en avant, ne perdons pas notre temps à attendre une locomotive de secours. Et on voit Milou qui suit avec le poulet dans la gueule. Et on voit en fait que là, il y a les voies de chemin de fer. D'accord ? Donc encore une fois, du vocabulaire en lien avec l'univers ferroviaire. D'accord ? Ça, c'est ce qu'on appelle les voies de chemin de fer. On peut on pourrait dire les rails, en fait. Là, vous voyez, ça, c'est les rails. D'accord ? Les rails. Rails ici, les rails ici. D'accord ? Donc ça, c'est la voie de chemin de fer. D'accord ? La voie ferrée aussi. Des fois, on entend la voie ferrée. Donc, en avant, ne perdons pas notre temps à attendre une locomotive de secours. En fait, là, ce que dit Tintin, c'est qu'il faut aller en avant, il faut continuer à marcher en direction, en fait, du docteur Muller et d'Ivan. Il ne faut pas perdre de temps, d'accord, un temps précieux. Ne perdons pas de temps précieux à attendre une locomotive de secours. Alors, locomotive, d'accord, la locomotive, généralement, c'est le premier wagon. Enfin, c'est pas le premier wagon. C'est l'avant d'un train qui tire tous les wagons. D'accord ? L'avant d'un train, c'est là où il y a généralement un moteur ou bien, en tout cas, un pilote. D'accord ? Un moteur si c'est une ancienne locomotive. Sinon, ça marche grâce à l'électricité. Donc, c'est un train électrique. Mais généralement, clairement, le mécanicien, d'accord, la personne qui conduit le train, elle est dans la locomotive. Comme ça, elle peut voir ce qui se passe à l'avant. D'accord ? Donc, ne perdons pas notre temps à attendre une locomotive de secours. Alors, on ne parle pas d'une locomotive normale, on parle d'une locomotive de secours. Pourquoi ? Parce que probablement, quelqu'un dans le train va dire « Allô, oui, il y a eu un problème technique. » Nous, on sait que c'est pas un problème technique, on sait que c'est le docteur Muller et Yvan, d'accord ? Mais peut-être que la personne, elle ne sait pas, elle va dire « Allô, oui, il y a eu un problème technique, il y a un wagon qui a été décroché, on a besoin d'une locomotive de secours, d'accord ? Une locomotive de remplacement pour venir nous tirer jusqu'à notre destination, d'accord ? Ou en tout cas, résoudre le problème, d'accord ? Donc là, Tintin, son raisonnement, c'est qu'on ne peut pas se permettre d'attendre parce que peut-être qu'on va attendre, je ne sais pas, 15 minutes, non, plus, 30 minutes, non, plus, 45 minutes, 1 heure, peut-être 1h30,
D'accord? Il y a une bonne expression, c'est « ils vont devoir poireauter ». Un poireau, c'est un légume. C'est un légume qui ressemble un petit peu à un oignon, mais qui est très grand, un poireau. Et il y a l'expression poireauter. Oh là là, j'ai poireauté 1 heure. Oh là là, j'ai poireauté 2 heures. Je t'ai attendu pendant 2 heures. J'ai poireauté 2 heures. C'est une expression familière, d'accord? Mais on l'entend souvent. Ouais, j'ai poireauté 1h30. Ça veut dire que j'ai attendu à ne rien faire. Je pouvais rien faire, d'accord? Poireauter. Donc là, Tintin, son raisonnement, c'est mais on va pas poireauter à attendre la locomotive de secours. Il faut rester actif. Il faut continuer à essayer de poursuivre et attraper le docteur Müller et Yvon. Donc on les voit là, qui sont en train de marcher, en fait, entre les deux voies de chemin de fer. On a cette voie là et cette voie ici, et on voit qu'ils marchent entre les deux. Milou est en tête avec son poulet. La vignette suivante, on voit... Là, donc, on a en fait l'alarme, le klaxon. Ouais, l'alarme. Je l'appellerais pas trop un klaxon de train. Je trouve ça un peu bizarre. Une alarme, comment on appelle le son? Enfin, ce qui fait du bruit sur un train. Le klaxon? Je sais pas, j'ai un doute. Honnêtement, j'ai un doute. Je verrai si dans une autre vidéo, je peux revenir là-dessus. Mais bref, on a ce bruit assez auquel on peut être familier assez facilement si on a des trains qui passent proches de chez nous. D'accord, un train qui arrive et qui signale sa présence. D'accord, c'est attention, j'arrive au cas où pour vérifier qu'il n'y a pas d'autres trains, qu'il n'y a pas justement de collision. D'accord. Donc on a le bruit du train là qui retentit et Tintin, qui est surpris, se dit « Ah, peut-être qu'on peut tenter quelque chose. » Alors, moi je le comprends comme ça, regardez. En fait, là, de là à là-bas, c'est la direction en fait qu'ont pris le docteur Müller et Yvan. D'accord, leur train, en fait, il a continué. Je devrais dire plutôt, parce que encore une fois, c'est pas un cheval, c'est plutôt un train. Donc, je sais pas, quel bruit ça fait un train? Non, des fois ça fait ce genre de bruit, mais c'est pas très important. Le train du docteur Müller et d'Yvan, il a continué dans cette direction, d'accord? Là, pour Tintin, lui, il marchait dans cette direction. Donc, il suivait cette même direction. Mais là, moi, ce que je comprends, encore une fois, c'est mon interprétation, c'est que il y a d'autres rails, d'accord? Et un train qui arrive sur ces autres rails, mais qui en fait se rejoignent, d'accord? Elles se rejoignent et elles vont dans la même direction. Et cette direction, c'est justement celle-ci, là. D'accord? Donc, en fait, il se dit, ah, quelle surprise, sapristi, bonne chose. Il y a un train qui va en fait dans la même direction que la direction d'Yvan et du docteur Müller. Donc à mon avis, cette locomotive-là, c'est celle-ci, d'accord, qu'on voit là. Et Tintin commence à courir en vue de monter justement sur le train. En vue de, c'est avec l'objectif de, dans le but de, en vue de, d'accord? Donc Tintin se met à courir en vue de monter sur le train. Et on voit des wagons de couleurs différentes et de formes différentes. Là, on en a un gris qui est un peu plus bas. Là, il y en a un qui est un peu plus haut, justement, qui est plutôt de couleur rouge, bordeaux. Voilà. Bref, Tintin va tenter de monter sur le train. Et du coup, il dit « Chic, Milou, voilà un train de marchandises qui est le bienvenu. » Chic. Alors, chic, c'est... je dirais que c'est aussi un petit peu... un petit peu une chose qu'on disait il y a des dizaines d'années. Oh, chic alors. En gros, ça veut dire oh, superbe, oh, génial, oh, chic. D'accord. Chic, ça peut aussi avoir le sens de assez classe. D'accord. Une personne qui est habillée de manière élégante, on peut dire oh, tu es très chic aujourd'hui. D'accord. Je sais pas, tu portes une jolie chemise avec une cravate, avec une petite veste de costume comme ça. Tu es très chic aujourd'hui. Très chic, très chic. Mais on l'utilisait aussi pour dire ah, chic. Donc encore une fois, hein, génial, superbe. Chic Milou, ok, superbe Milou. Voilà un train de marchandises, d'accord? Donc on voit bien un train, on a vu la locomotive,
et il est en train de tirer des wagons qui visiblement ne transportent pas des gens mais de la marchandise. De la marchandise, ça peut être, je sais pas, ça peut être du bois, par exemple, du bois pour chauffer des maisons. Ça peut être de la nourriture. Peut-être que dans ces wagons, il y a des céréales, il y a du blé, d'accord? Ça peut être toutes sortes de choses, mais c'est de la marchandise, c'est pas des personnes. Donc, chic, Milo, voilà un train de marchandises qui est le bienvenu, d'accord? Il est le bienvenu parce que c'est un train. Donc, le train, il est bienvenu, et cette expression, il est le bienvenu, ça veut dire que c'est une aubaine. Une aubaine. A-U-B-A-I-N-E. C'est une aubaine. Ça veut dire qu'on a de la chance. D'accord? C'est quelque chose de positif pour nous, ça va nous aider. C'est une aubaine. Oh, mais quelle aubaine! Quelle aubaine! C'est la bienvenue. Ce train-là, il est la bienvenue parce qu'il va nous aider. Pourquoi? Parce qu'ils vont tenter justement de monter sur le train et de continuer à poursuivre le docteur Muller et Yvan. Alors, là on voit Tintin qui est en fait dans sa course encore. Il continue à courir. Et il prend en fait Milou et il le lance, on pourrait dire. Il le lance ou il le dépose, mais on pourrait plutôt dire qu'il le lance parce qu'on voit visiblement que Milou se prend cette espèce de grosse citerne là. Ça, c'est une grosse citerne qui contient visiblement du whisky. Intéressant. Donc il le lance, il essaie de le déposer, d'accord? Le déposer, ce serait ça, regardez. Là, j'ai un verre vide et je vais déposer. Ça, c'est une trousse. Vous voyez, une trousse dans laquelle j'ai des stylos. Et je vais la déposer sur le verre. D'accord? Je l'ai déposée. Là, je vais la lancer. Ah, elle est tombée. D'accord? Je l'ai lancée. Vous voyez, lancer, c'est un petit peu plus... Déposer, c'est quelque chose d'assez doux. D'accord? Je dépose quelque chose là. D'accord? Je le dépose. Lancer, forcément, ça peut mener à des accidents. Et là, en fait, c'est ce qui se passe un peu pour Milou, qui rentre, qui se prend en fait la tête contre cette grosse citerne. Le poulet est toujours là. Hein. Notez bien que le poulet est toujours dans la gueule de Milou. Le poulet a son importance. Et Tintin qui dit hop. Ok, donc hop. C'est quelque chose qu'on dirait un petit peu quand on est en train d'effectuer quelque chose, une opération, un mouvement, avec un but précis. Allez, hop. Ok, hop. Et donc, Tintin, à son tour, tente de monter sur ce wagon. Est-ce qu'on l'appellerait un wagon? C'est pas vraiment un wagon. Sur cette voiture. Ouais, encore une fois, je suis vraiment pas un spécialiste du vocabulaire du monde ferroviaire. Mais ouais, c'est pas vraiment un wagon. Pour moi, un wagon, ça vise à transporter des passagers. Pas forcément... Là, c'est plutôt ouais, un espèce de wagon-citerne, je dirais, c'est un wagon-citerne. En tout cas, Tintin tente de monter dessus. Vous voyez qu'il y a des marches, 1, 2 marches, et également des poignées, d'accord? Donc, à l'aide de ses mains, il s'agrippe, il s'accroche aux poignets, et il est hop, d'accord? Donc, a priori, mission accomplie. Ok, a priori, mission accomplie, il a réussi à monter, et Milou est aussi... sur la plateforme. Là. Donc, bonne nouvelle pour nos deux amis. Alors, c'est la fin de la page, presque. On est à l'avant-dernière ligne. Donc, comme d'habitude, on va faire une petite pause de publicité. On se retrouve après la pub. À tout de suite. Donc, on va voir ce qui se passe. Et en fait, c'est juste une vignette. La fin de cette page, c'est simplement une vignette, mais qui est assez longue. Donc, je vais vous la dézoomer. Alors, regardez, on la voit là dans son entièreté. On voit quoi? On voit justement cette voiture ou ce wagon citerne, d'accord? Donc, un espèce de wagon sur lequel est entreposée une citerne qui contient du Loch Lomond whisky, d'accord? Du whisky. Qui, à mon avis, c'est d'ailleurs un clin d'œil. Alors, c'est un clin d'œil, c'est ça. Ok, on va faire un clin d'œil. J'ai un peu du mal des fois. Faut que j'entraîne mes clins d'œil. Un clin d'œil. Donc là, j'ai fait un clin d'œil au niveau physique, d'accord, au sens propre, faire un clin d'œil. Si je fais un clin d'œil discret, ok, très très discret, regardez.
Non, bien sûr, pas du tout discret. Un clin d'œil. Mais on peut aussi dire c'est un clin d'œil à... Ça veut dire que c'est une allusion à, c'est une référence à. D'accord? Je pense que là, c'est un clin d'œil au capitaine Haddock. Le capitaine Haddock, c'est un ami de Tintin. Je me souviens plus exactement si on le voit dans cet album. Je crois pas. Mais on sait que le capitaine Haddock, il boit beaucoup de whisky. Et je crois que un de ses whiskies préférés, c'est justement le Loch Lomond. Donc voilà, une petite référence, un petit clin d'œil à un autre personnage qui aime bien le whisky, le Loch Lomond. Et là, en fait, on voit, si on zoome un petit peu, on voit que Milou et Tintin sont en train, on pourrait dire, ils sont en train de se régaler. D'accord, se régaler, c'est on va pouvoir manger, on mange et on a beaucoup de plaisir. Oh, je me régale, se régaler. Je suis en train de manger, je sais pas, un gâteau au chocolat et c'est délicieux, c'est tellement bon. Je me régale, se régaler, d'accord. Alors, ils sont en train de se régaler. Peut-être que j'exagère un petit peu parce que Milou fait un commentaire, il dit un peu coriace, hein, un peu coriace, hein. Un peu coriace, n'est-ce pas? D'accord. Ça veut dire quoi, coriace? Coriace, en fait, ça veut dire un petit peu dur. Donc une viande coriace, du poulet coriace, c'est peut-être du poulet qui justement est un peu dur. Peut-être qu'il n'est pas assez cuit ou peut-être que c'est juste la viande qui est comme ça, mais ce serait un peu le contraire de tendre. D'accord? Tendre, ça veut dire que c'est facile à mâcher. Regardez, ça, c'est cette action-là, c'est mâcher. D'accord? On utilise notre mâchoire et nos dents, nos dents pour mâcher. D'accord? Mâcher un chewing-gum, par exemple. Un chewing-gum. Hein. Remarquez que je ne dis pas un chewing-gum. Non, je dis un chewing-gum. Un chewing-gum. Mâcher un chewing-gum. Donc là, ils sont en train de le mâcher. Si c'est facile à mâcher, ça veut dire que c'est de la viande tendre. Mais là, Milou, il dit non, justement, c'est de la viande plutôt coriace. Donc il se permet un commentaire. Il est quand même, on pourrait dire, il est gonflé. En langage familier, on pourrait dire il est un peu gonflé, Milou, parce qu'il a volé ce poulet dans le wagon restaurant du train précédent, là, et il se permet en plus de dire « Oh, il est un peu coriace, hein, la viande pourrait être un petit peu plus tendre, je trouve. » D'accord, Milou, il est un peu gonflé, d'accord. Il est un peu gonflé, ça veut dire que son attitude est un petit peu exagérée, pas très correcte, un peu limite au niveau de ce qui est acceptable ou non, d'accord. C'est ça, être gonflé. Il est un peu gonflé, lui. Il est un peu gonflé quand même, hein. Ce mec là-bas, il est un peu gonflé. Ça veut dire que l'attitude de ce mec là-bas, elle est discutable. On pourrait faire une critique et dire franchement, c'est pas très correct, d'accord? C'est limite. Il est un peu gonflé, lui. Ok, Milou, là, on pourrait dire il est un peu gonflé. Hein. Il est un peu gonflé. Et juste un truc, le mot coriace, on l'utilise souvent pour décrire quelqu'un et souvent un méchant, d'accord? Comme par exemple le docteur Muller. Je suis le docteur Muller, je suis coriace parce que je suis dur à attraper, je suis dur à mettre en prison, je suis coriace, je résiste, d'accord? Donc un personnage coriace ou un méchant qui serait coriace, c'est quelqu'un qui a pas mal de résistance et qui est difficile à attraper ou difficile à dominer, d'accord? Coriace. C'est juste un autre sens du mot coriace. Et on voit qu'il n'y a pas que Milou, mais également Tintin qui mange un petit peu de poulet. Donc voilà, ça nous amène à la fin de la page 33. Donc on s'arrête là. Mettez-moi le mot coriace dans les commentaires. Un peu coriace, hein? Un peu coriace, virgule, 1. Le 1, c'est juste une demande de confirmation, n'est-ce pas? Un peu coriace, hein? Mettez-moi un peu coriace, 1 dans les commentaires, s'il vous plaît, pour l'algorithme. Et pour vous, pour votre mémoire, coriace, d'accord? Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme expression intéressante? Chic, Milou. Vous pouvez mettre aussi chic, très chic, ok? Vous pouvez mettre chic alors, très chic, ok? Chic.
Voilà, donc mettez-moi coriace ou bien chic. Vous pouvez me mettre coriace et chic si vous voulez. Mais si vous pouvez faire ça, ça m'aide pour l'algorithme. Merci beaucoup. 2 questions pour ceux qui aiment les questions. A priori, pourquoi est-ce qu'Yvan dit le Westinghouse a fonctionné? Quelle référence fait-il? D'accord? Pourquoi il parle de Westinghouse? À vous. Vous pouvez bien sûr mettre pause. Il dit le Westinghouse a fonctionné parce qu'il fait référence au système de sécurité qui fait que ce wagon-là, qui a été décroché, va s'arrêter automatiquement. Et c'est une bonne chose pour le docteur Muller et pour Yvan parce que Tintin va perdre du temps. Son train va s'arrêter alors que le train du docteur Muller et d'Yvan va continuer son parcours, son trajet. Deuxième question. Pourquoi est-ce que le Loch Lomond, là, whisky, pourquoi est-ce que c'est un clin d'œil à un autre personnage? Est-ce que vous pouvez expliquer? Bien sûr, mettez pause. Je vous donne la réponse. En tout cas, une réponse possible. C'est une référence, en fait, à un autre personnage, je pense, qui s'appelle le Capitaine Haddock et qui est un ami de Tintin et qui boit toujours du whisky. Il est, en fait, on pourrait dire, clairement alcoolique. Il est dépendant à l'alcool. Il est alcoolique et il boit toujours du whisky. Et, sauf erreur de ma part, d'accord? Peut-être que je me trompe, mais je crois pas. Sauf erreur de ma part, son whisky préféré, c'est justement le Loch Lomond. Donc il s'agit d'un clin d'œil, au sens figuré, pas au sens propre. C'est un clin d'œil à un autre personnage de la BD. Et voilà, on arrive à la fin de la page 33. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui me soutiennent sur Ko-fi, Patreon, mais aussi via les Super Thanks en bas ou bien via PayPal. Merci beaucoup pour votre soutien. J'espère que votre apprentissage du français continue à avancer, c'est-à-dire que vous avez l'impression que vous comprenez de mieux en mieux, peut-être que vous commencez à parler. Voilà, en tout cas, continuez, lâchez pas, ok, continuez, et je vous souhaite une excellente journée ou soirée, et à la prochaine dans une prochaine vidéo. À la prochaine. Ciao.